Et c'est parti pour un nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France en compagnie, comme tous les jours, de Christophe Dard. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer avec Christophe un portrait, celui d'un entrepreneur publicitaire et également résistant. Il s'agit de Marcel Bleustein-Blanchet, fondateur du groupe Publicis, devenu un géant de la communication. Il a été le père de la publicité et lui a donné ses lettres de noblesse alors qu'il était autodidacte et qu'il a quitté l'école à 14 ans. Nous allons vous raconter la vie de Marcel Bleustein-Blanchet, ce grand nom de la publicité, également né dans un milieu en fait plutôt modeste. Oui, en 1906 à Enghien-les-Bains, près de Paris, dans ce que l'on appelle alors la Seine-et-Oise, dernier d'une famille de 9 enfants. Son père, Abraham Bleustein, est un émigré russe, négociant en meubles, et sa mère, Élise Gross, elle a un frère Jules qui a fondé quelques années plus tôt les galeries Barbès, des galeries qui proposent des meubles à des prix abordables. Alors il passe son enfance à Montmartre, un quartier encore assez populaire et qui a vu passer des peintres célèbres à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, comme Toulouse-Lautrec, Van Gogh et Picasso, qui a travaillé dans une cité d'artistes, le Bateau Lavoir. Oui, en clair, c'est un quartier bohème. Marcel habite plus précisément avec sa famille au-dessus du magasin de meubles, on y revient, de Wolf Lévitant, un entrepreneur venu de Russie et qui en fait a épousé une des sœurs de Marcel. D'ailleurs, ses deux autres sœurs épouseront aussi les deux autres frères de la famille Lévitant, eux aussi marchands de meubles. Marcel Bleustein, et vous l'avez dit dans votre introduction, effectivement plutôt un élève médiocre. Il dira d'ailleurs de deux de ses camarades qui deviendront illustres plus tard comme lui, je le cite, Pierre Lazareff était peut-être un peu moins mauvais élève que Jean Gabin et moi, il était donc dans les mêmes cours qu'eux, pas doué, on l'a bien compris, donc pour les études, il s'arrête, comme ses deux camarades d'ailleurs, au certificat d'études à l'âge de 14 ans, ce qui lui vaudra d'ailleurs cette très belle formule digne d'un slogan publicitaire dont il aura bien sûr le secret, les études et les diplômes sont quelquefois des passeports sans destination. À 14 ans, il suit les traces de son père et vend du mobilier boulevard Barbès. Il découvre aussi les techniques de vente de ses beaux-frères, les Lévitans. Mais travailler dans le mobilier ne l'intéresse pas. Ce qu'il attire, en fait, lui, c'est la publicité, malgré les doutes de son père qui lui dit qu'il va vendre des courants d'air. Oui, je trouve d'ailleurs que c'est une jolie formule pour qualifier ça. Oui, parce qu'en plus, à l'époque, la publicité est encore quelque chose d'extrêmement rare. Alors d'ailleurs, il rédige des annonces pour faire la promotion du magasin de son beau-frère, Wolf Lévitant. Ce dernier, qui a en effet acheté en 1920, après la guerre, le magasin aux classes laborieuses, rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 10e arrondissement, on est toujours dans des quartiers populaires, lui permettant de devenir du coup le premier fabricant français de meubles. Alors bien sûr, pour lancer sa petite affaire, il va s'attacher les services de Marcel, qui a même pas 20 ans, semble doué pour ce que l'on appelle, encore à l'époque, la réclame. En 1926, avec peu d'argent en poche, mais beaucoup d'ambition, Marcel Bleustein fonde l'agence Publicis avec son frère Georges dans un petit appartement, un 2 pièces cuisine au fond d'une cour au 17 rue du Faubourg Montmartre. Et il a choisi le nom Publicis à partir en fait du mot publicité et du dernier chiffre de son année de naissance, 6, et aussi d'ailleurs de création de Publicis, l'année 1926. Et puis le fameux lion que l'on retrouve sur l'emblème correspond en fait au signe astrologique de Marcel Bleustein. Donc vous voyez, il n'a pas cherché bien loin pour tout cela, mais ça va se révéler très efficace. Alors bien sûr, au début, pour trouver des clients, faut faire comme tout le monde, on commence par les connaissances. Et d'ailleurs, justement, un fourreur qui va être l'une de ses connaissances, il s'appelle Jacques Brunswick. À l'époque, la fourrure est très à la mode. Heureusement qu'on est quand même revenu là-dessus. Et pour lequel, d'ailleurs, il a créé le slogan Brunswick, le voilà, ça devait arriver. Brunswick, le fourreur qui fait fureur. Ah, c'est pas mal. Ouais. Il a le sens de la formule. Et pour cela, il va utiliser le nouveau média à la mode qui est en plein essor et qui propose justement des pages de publicité. C'est la radio. Eh oui, parce qu'à l'époque, effectivement, il n'y a que la presse écrite, il n'y a pas la télévision, encore moins, bien sûr, Internet. Et c'est ainsi que l'on peut entendre sur les postes de la TSF, vous savez, ces gros postes qui font quasiment un meuble à eux seuls, une chanson pour faire la promotion des magasins de meubles de ses beaux-frères. Plus tard, Bleustein sera aussi à l'origine de slogans très populaires. André, un chausseur sachant chausser, ça j'ai réussi à le dire. Et non pas un chasseur sachant. Voilà, exactement. C'est Shell que j'aime, ou encore du pain, du vin, du boursin. Alors on parlait de la radio et justement Marcel Bleustein va s'y intéresser de très près puisqu'en 1935, à seulement 27 ans, il achète une station privée qu'il rebaptise Radio Cité. Il veut en faire une radio à destination des jeunes et qui doit ressembler à ce qu'il entend en fait dans la rue. Oui, car c'est intéressant et c'est ce que j'ai
constaté en préparant son portrait que Bleustein a toujours insisté en interview sur le fait qu'il est un homme de la rue et que l'opinion publique a une importance capitale. Du coup, pour la première fois en France, un peu à l'image de ce qu'il entend et de ce qu'il a envie de faire, surtout à destination des jeunes, eh bien, on peut entendre un journal parler intitulé La Voix de Paris, avec même un véritable scoop en 1938. Cette année-là, un journaliste de la station, donc de Radio Cité, se rend à Vienne et alors il assiste à l'entrée des nazis dans la capitale autrichienne. Vous savez, c'est ce qu'on va appeler l'Anschluss. Ouais. Eh bien, il appelle alors en urgence ce journaliste Paris et raconte au téléphone, en direct sur Radio Cité, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, ce qu'aucun journal, forcément n'étant pas présent sur place, pouvait raconter. Et côté musique, on entend du jazz sur Radio Cité, un style de musique populaire dans Paris et que Bleustein adore, mais qui ne passe pas sur les radios d'État, en tout cas à ce moment-là. Est également diffusée la chanteuse Edith Piaf, encore méconnue, et qui signe ses grands débuts grâce au directeur artistique de la station, un certain Jacques Canetti. Oui, Canetti qui sera notamment après-guerre le fondateur du théâtre des Trois Baudets à Paris et l'un des promoteurs de la chanson française, plutôt chanson française à texte. Sur Radio Cité, on écoute aussi des jeux radiophoniques, des radios crochets, bref, c'est un peu l'ancêtre des radios commerciales des années 50-60, les futurs Europe numéro 1 ou RTL. Et puis il y a bien sûr de la publicité, ça va sans dire, et pour la première fois, eh bien, on va entendre à la radio des slogans chantés, donc une idée de Bleustein. Écoutez justement ces slogans que l'on pouvait entendre dans les années 30 sur Radio Cité. Mes chers camarades, vous vous rappelez tous ces petits bijoux poétiques et commerciaux? Ah bah si, voyons, t'en prenais à l'époque, rappelle-toi. La bole d'eau Florine, la bole d'eau Florine, la bonne tisane pour le foie. La bole d'eau Florine, la bole d'eau Florine, la bonne tisane pour le foie. Ça va mieux maintenant? Oui, merci. Il y avait ça aussi qui était bien. C'était quoi déjà? Ah oui, ça je sais. Buvez donc quand ça vous plaît, du beau, du bonnet, c'est le caquine parfait, du beau, du bonnet. Il y en avait un qui se chantait sur un air de flutio, accompagné au flutio d'ailleurs. Dop 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 dop. Oh, quelle parole! Oui. Ah oui, oui, c'est un slogan que les femmes adoraient. Brunswick, Brunswick, c'est le fourreur qui fait fureur. Eh oui, on retrouve ce slogan un peu macho sur les bords parce que j'ai entendu qu'il n'y a que les femmes qui aimeraient la fourrure. Bon, ça, voilà. En tout cas, une bonne ambiance, vous l'entendez. Bleustein qui va aussi créer Régie Presse, qui assurera la régie publicitaire de plusieurs grands journaux. En 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, Marcel Bleustein est mobilisé comme pilote d'avion. Quelques mois plus tard, lorsque les nazis occupent Paris, il est exproprié de tout ce qu'il possède. Dans le cadre de ce qu'on appelle l'arianisation, il perd Publicis et Radio Cité, donc du jour au lendemain. D'ailleurs, ce qui concerne aussi ses beaux-frères, les Lévitans. D'ailleurs, le magasin de Wolf Lévitan va être confisqué par les nazis. Tout est envoyé, notamment les meubles en Allemagne, et l'adresse va devenir un camp de travail et un dortoir pour les prisonniers juifs, ensuite amenés au camp de Drancy. Activement recherché, Marcel Bleustein fuit à Londres et c'est là qu'il s'engage dans la résistance au sein des forces françaises libres avec le nom d'emprunt de Blanchet qu'il accolera désormais donc à son nom de famille. Eh oui, ça vient de là. Il rencontre alors beaucoup de personnalités parties à Londres, notamment Pierre Mendès France, maire de Louviers dans l'Eure, député du département radical socialiste, sous-secrétaire d'État au Trésor dans le second gouvernement de Léon Blum en 1938 et qui, après avoir été incarcéré par le régime de Vichy, justement rejoint la résistance. Pour son engagement, d'ailleurs, dans la résistance, Bleustein-Blanchet aura la Croix de guerre 39-45 et le grade de chevalier de la Légion d'honneur. Il sera aussi grand officier beaucoup plus tard, dans les années 80, une récompense alors remise par François Mitterrand. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour cette première partie de ce portrait consacré à Marcel Bleustein-Blanchet. Et la suite de ce récit, ce sera au menu du prochain numéro de l'Histoire des Juifs de France. Radio